Et bien salut à toutes et à tous, c'est Vaporix Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui petite vidéo de présentation de 4 maps si je ne me trompe pas. Donc je suis sur la première map que vous connaissez très bien si vous avez vu la dernière vidéo. Donc la vidéo tout simplement sur la survie des abonnés. Donc on avait fait notre petite maison qu'on n'a toujours pas terminée, qu'on terminera peut-être dans le prochain épisode en timelapse. D'ailleurs il y aura la construction d'un autre bâtiment qui sera fait en timelapse. Donc voilà, il y a le petit Nether. Vous aurez aussi peut-être une petite compilation de nombre de blocs que j'ai cassés dans le village, alors que j'avais dit qu'on ne casserait aucun bloc. Donc j'espère que cette petite compilation vous plaira. Donc elle sera faite en accéléré bien évidemment vu qu'il y en a beaucoup. Ensuite, du coup, j'ai une deuxième map à vous présenter, donc j'y vais tout de suite. Donc voilà, sur la deuxième map, il s'agit de Ethereum, donc le serveur survie que j'ai créé. Donc là, hop, je vous laisse pas lire ce qu'il y a sur les panneaux, c'est pas très sympathique. Donc là, la base de Yolan, si vous vous souvenez bien. Hop, donc voilà, il a pas énormément de stuff. D'ailleurs, je lui ai repiqué ses diamants. Hop, voilà. Il est toujours pas au courant, il s'est parco depuis environ un mois. Donc voilà, là petit pont qui permet de relier du coup l'arrière de la base à l'île, enfin à la plaine, principale. Donc là du coup il y a mes stuff, il y a mes coffres avec mon stuff, il n'y a pas grand chose. Donc je ferai quelques petits lives sur cette map. Donc là vous voyez que la maison a été enfin aménagée, donc avec un style mélange médiéval moderne. C'est faux, c'est vraiment une... Alors ça c'est un truc qui me perturbe. Pour ceux qui se demandaient pourquoi on n'a pas fait des doubles coffres tout simplement dans la survie des abos, c'est tout simplement parce que si on fait des doubles coffres, ça a la texture normale, ça n'a pas la texture comme avec le pack ou quand il y a un seul coffre. Voilà. Je sais pas si c'était très clair. Donc du coup en haut il y a juste un grand lit décoratif, un canapé, une télé, ainsi qu'un petit lit pour dormir quand même. On prend quelques dégâts, c'est sympathique. Ensuite on sort de la maison, donc on a un petit chemin qui nous amène vers un pont que je trouve absolument magnifique. Voilà, vous voyez d'en haut c'est super beau. Juste là vous avez la plaque qui vous met en mode survie, le petit nether, et ici la plaque qui vous passe en aventure, qui vous amène du coup dans le spawn. Gros coup de lag. Donc voilà, il y a les règles et des informations. Pour le moment il n'y a pas encore le système de guild qui a été implémenté. Si vous voyez à côté connecté 1 et mort 1, en fait c'est juste buggé. Ça devait être le nombre de morts et le nombre de connectés. Mais il y a eu un petit problème avec les commandes blocs. Du coup je devrais refaire ça entièrement. Ça promet d'être très chiant. Du coup j'ai pas envie de le faire tout de suite. J'ai pas trop le temps. Donc voilà, je vais tourner plusieurs vidéos à l'avance que je sortirai du coup tous les 2 ou 3 jours. Voire tous les jours. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si ça vous intéresse d'avoir une vidéo par jour. Bref, sur ce, on va passer à la prochaine map. Nous voilà sur du coup une autre map, donc cette fois-ci un petit serveur mini-jeu. Donc avec un magnifique spawn je trouve, donc cette plaque de pression vous mettra en aventure, faites gaffe aux admins que je recruterai peut-être. Donc là il y a du coup les jeux. Donc là vous voyez qu'il y a le fan de battle, le paid ward et le skyblock qui seront implémentés derrière ce petit bouton qui vous amène du coup dans le spawn Minarium. Donc si vous vous souvenez de l'outro de la dernière vidéo, vous remarquerez du coup que c'est exactement le même spawn. Donc là vous avez un petit peu une représentation du find the button ici. Hop, du Bed Wars. Et si vous appuyez sur le bouton pour start le find the button, ça vous dit du coup chercher mieux. Donc il y a un bouton, je vais vous montrer où il est, tout simplement caché ici. Voilà, ça vous amène dehors du coup dans la map. Donc là c'est une map très facile avec quelques boutons fake. L'autre bouton est très bien caché. Ici du coup il y a le deuxième map qu'on a commencé, qu'on n'a toujours pas terminé. Et si vous avez marqué info connecté, il y a un joueur. Et tout à l'heure quand enfin plutôt dans la dernière vidéo,
quand j'ai fait l'outro avec du coup Zelda Link alias Black's Fire, j'ai tout simplement, il y avait marqué 2 joueurs. Donc on va passer tout de suite à la prochaine map, c'est parti. Donc nous voilà sur la dernière map, donc une map cache-cache. Donc je vais rapidement me mettre en créatif. Voilà. Donc du coup map Minecraft, map cache-cache pardon, Bob l'éponge. Donc c'est une map que j'ai téléchargée, j'ai implémenté mon pack de textures dessus. Donc tous les joueurs qui rejoindront mes maps auront un pack de textures sur une majorité des serveurs en tout cas. Donc il y a le distributeur qui vous permet de savoir votre rôle, donc si vous allez vous cacher ou si vous allez compter. Donc là c'est purement décoratif, ici ça va être utilisé plus tard, vous verrez pourquoi. Hop, ici il y a une petite plaque de pression quand vous mourrez de chute qui vous permet de retourner dans la map. Donc ça les joueurs le découvriront bien plus tard. En tout cas ceux qui rejoignent la map. Donc hop, le tableau, ça on va le dégager. Donc ici vous avez les règles, donc ne rien casser, ne rien poser. Le seeker doit mettre l'effet de force. Le seeker doit retirer l'effet de force après avoir gagné. Les joueurs touchés doivent prendre l'effet de force et passer par la cage des seekers. La cage des seekers qui est juste ici. Donc là où il y a le système de redstone. Quand vous appuyez sur ce bouton, vous avez un effet de force 100 donc qui one shot les joueurs. Donc si vous les touchez, ils réapparaissent au spawn. Donc ils peuvent se mettre l'effet de force. Puis ensuite aller dans la seeker room. Donc moi je vais désactiver l'effet de force. Ici c'est cassé, c'est pas normal, je vais reposer ça. Hop. Voilà. Ok, nickel. Donc du coup, quand vous passez dans la cage du seeker, ça vous ouvre une trappe, puis les barrières qu'il y a là-bas. Donc, hop, ça vous ouvre la trappe. Ah, j'ai loupé. Alors ça, c'est pas ouf. Je vais reprendre du coup mon bloc. Je vais casser ça. Donc, mais d'ailleurs, ça je le réparerai tout de suite. J'ai oublié de le réparer tout à l'heure. Bon, je le répare n'importe comment, j'en ai rien à faire. Donc vous atterrissez dans cette salle, donc avec des toiles d'araignée, vous retombez, il y a encore des toiles d'araignée pour éviter de prendre des dégâts de chute. Ensuite, hop, vous sortez par ici pour atterrir dans la map, pardon. Ensuite, du coup, vous arrivez derrière un magnifique bateau. Ensuite, juste là, il y a Patrick l'étoile de mer qui veut manger une glace qui fond et qui ne tient même pas. Je cherche la logique. Ici on a un Bob l'éponge que je trouve très mal fait. Donc il y a beaucoup de trucs qui ont été rajoutés, notamment le jump pour accéder à ce Bob l'éponge et à cette grande boule. Cette grande boule qui est minuscule. Normal, c'est celle de Blackfire. Donc ici vous avez le bateau. Donc le bateau, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors dans la map il y a des cachettes qu'on a faites que je vais pas vous montrer, que vous découvrirez bien plus tard. Donc dans une vidéo cache-cache, ici vous avez un bateau qui a été rajouté par Blackfire, qui est franchement plutôt pas mal parce que ça vous permet de re-rentrer dans la map, et ça il l'a même pas fait exprès. Au fond là vous voyez le petit trou, ça vous ramène du coup à la cage du seeker. Donc en tout cas en bas de la cage du seeker. Ensuite vous pouvez traverser du coup tout ce bateau pour arriver à cette fameuse échelle. Cette fameuse échelle qui vous ramène dans une petite salle. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc ça vous ramène dans la salle principale du bateau qui est en haut, donc juste là, où vous pourrez vous cacher. Donc on n'a pas encore terminé de modifier la map, et je vais juste faire un petit truc, vous montrer rapidement. Hop, je vais me remettre en survie. Je vais vous montrer tout simplement qu'en passant ici, hop, voilà, vous avez un retourner au spawn, car il n'y a aucun moyen de remonter tout en haut en fait du bateau. Et donc pour retourner au spawn, quand la map est finie, le seeker vient ici, il se met là, ça tue tous les joueurs qui sont en survie en tout cas, et ça vous ramène dans le spawn. Donc quand quelqu'un se fait toucher, il se one shot, il réapparaît et il peut reprendre l'effet de force et partir dans la cage. Donc certes du coup il va devoir patienter comme s'il était seeker, mais je vais les prévenir que les seekers en fait peuvent prendre l'effet et passer par la porte quand je jouerai avec eux. Donc je vais essayer de régler le problème qui m'empêche de parler avec quelqu'un quand je fais un tournage. Du coup je vais essayer de trouver un autre logiciel de record qui me permettra de tourner et d'entendre les joueurs.
Donc j'ai déjà essayé TS, ça ne marche pas, Discord ça ne marche pas, et Skype ça ne marche pas du coup avec Mobizone. Donc je vais essayer vraiment de trouver quelque chose de mieux qui a peut-être une meilleure qualité d'image, ce serait plutôt pas mal, mais qui me permet du coup de pouvoir parler avec les gens en plein tournage. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc demain il y aura une petite vidéo qui sera postée, une nouvelle petite vidéo multijoueur avec Blacksfire alias Zelda Link, du coup sur de tests de 3 ou 4 maps mini-jeux, je ne sais plus. Et le même jour ou le lendemain, je ne sais pas encore, il y aura l'épisode 2 de la survie des abonnés avec Zelda Link. Voilà, il y aura même peut-être un live sur Minecraft demain dans l'après-midi, ça c'est pas promis. Donc demain il y aura une vidéo ainsi que l'épisode 2. Le jour où cette vidéo sort, il y aura aussi peut-être un live, donc je vais essayer de faire 2 lives. Et il y aura du coup les lives Fortnite qui vont reprendre sur ma chaîne Twitch, ainsi que les lives Horizon. Donc du coup j'ai déjà fait 2 lives sur Horizon, un live d'environ 1 heure ainsi qu'un live de 30 minutes. Voilà, du coup les lives sur Horizon et Fortnite vont reprendre. Il y aura aussi peut-être des lives sur Minecraft PE. Petite erreur, les lives seront sur Minecraft PS4 et non Minecraft PE. Voilà, voilà. Malheureusement, ce sera plus de la survie solo ou du build de map pour un solo. C'est ça qui m'embête, étant donné que j'ai plus le PS Plus sur la PS4. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à plus, peace.